Nous recevons à présent Jean-Luc Méraud, vous êtes directeur de SkiCube. Bonsoir. Bonjour. Vous avez bénéficié de subventions européennes, on va y revenir très concrètement, mais tout d'abord, je voudrais que vous nous présentiez le SkiCube. Vous accueillez de jeunes startups, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière vous les accompagnez ? Alors SkiCube est un lieu dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Alors entrepreneuriat au sens large du terme, c'est-à-dire que nous avons toute une panoplie de services qui sont ouverts, proposés à tout type d'activité, quelle que soit la nature d'activité, de très petites entreprises, de plus modestes, plus grandes, quelle que soit effectivement la nature. Donc ça peut être de l'artisanat, du service, de l'industrie, avec un dispositif particulier orienté vers les entreprises innovantes et en particulier les startups. D'où la notion d'incubateur, qui est un service qui a toute sa place évidemment dans le cadre de la prestation SkiCube. Mais vous n'êtes pas qu'un incubateur. Absolument. SkiCube est un lieu ouvert à tout type d'entreprise. Donc nous recevons énormément de porteurs de projets, quelle que soit la nature d'activité, mais également des entreprises qui ont déjà un certain passé, et souvent un passé très riche sur le territoire de Saint-Quentin. Donc c'est vraiment ouvert à toute typologie d'entreprise, quelle que soit la durée de vie de l'entreprise, et nous prenons appui sur un réseau de partenaires, d'experts, pour permettre à toutes ces entreprises du territoire de Saint-Quentin de trouver en un lieu unique le maximum de compétences. J'ai parcouru votre book des startups, il y en avait 15 pour l'année 2018 et 5 nouvelles vous ont rejoint en janvier. Comment ces startups ont-elles été sélectionnées ? Qui peut venir vous voir ? Alors ce qui est important de préciser, c'est que effectivement, nous avons un rythme croissant d'activité. Là, on parle spécifiquement de l'incubateur, puisque c'est un dispositif que nous avons lancé il y a 2 ans maintenant. Donc avec l'ouverture de SkiCube, et nous avons fait appel dans le cadre d'un marché public, un prestataire privé, un incubateur privé, qui est l'incubateur, on va dire, historique du plateau de Saclay. Cet incubateur s'appelle Incub'Alliance. Donc avec Incub'Alliance, nous avons mis en place un process de sélection pour, durant les 3 années de contrat que nous avons avec cet incubateur, avoir une marge progressive d'entrée et de développement de start-up au sein de SkiCube. Alors, la sélection prend appui sur un comité, donc un comité d'experts. Ça a vraiment été la volonté du président de la communauté de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de travailler avec des experts, en particulier des experts du champ privé, pour définir précisément les besoins de ces startups. Donc ces comités qui sont à géométrie variable en fonction du moment et en fonction de la typologie des startups que nous allons accueillir, se composent de dirigeants d'entreprise, de représentants du MEDEF, de la CGPM, de banquiers, de spécialistes de l'innovation, notamment des spécialistes de grands comptes. Donc toute une panoplie, un champ de compétences qui font passer ce qu'on appelle des pitchs aux candidats à l'incubation, et ces pitchs permettent aux candidats d'exposer durant une dizaine de minutes son projet. Un échange s'ensuit avec les membres de ce comité durant une dizaine de minutes, et puis nous délibérons là aussi durant une dizaine de minutes pour prendre une décision sur l'entrée ou non dans notre dispositif d'incubation. Donc ces candidats se proposent à vous ? Absolument. Alors, à la fois, ils peuvent se proposer à nous, donc au fil de l'eau, mais à la fois, nous avons aussi, de manière très structurée, des appels à candidature, qui aujourd'hui sont des appels à candidature généralistes, mais nous avons pour projet de thématiser certains appels à candidature, notamment dans une logique de filière avec les entreprises, avec le développement économique du territoire. Mais sur l'année 2018, nous avons concrètement ouvert 2 appels à candidature qui nous ont permis à la fois de pouvoir recenser un nombre conséquent de dossiers, d'examiner au préalable ce dossier pour voir si globalement il rentre dans la stratégie du développement économique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis une fois que ce premier tri est fait, nous les faisons passer devant ce fameux comité de sélection. Économie circulaire, commerce, divertissement, santé. Plusieurs choses ont retenu mon attention dans votre book des startups. C'est d'abord la diversité des thématiques, mais aussi la diversité des porteurs de projets. On trouve des jeunes qui sortent d'école et des personnes plus expérimentées. Ça permet des échanges plus riches ? Alors, vous avez raison de préciser. D'abord, il s'agit d'un incubateur généraliste. Vous avez exposé la diversité des projets que nous accompagnons, et aujourd'hui, c'est une réalité. Et également, la diversité, je dirais, du profil des porteurs de projets. Alors, si
si on compare à certains incubateurs parisiens, nous avons une typologie d'entrepreneurs qui est un peu différente, et notamment des entrepreneurs qui, pour la grosse majorité d'entre eux, en sont déjà à leur 2e ou 3e expérience professionnelle. Donc c'est très spécifique. Je dirais que c'est peut-être le territoire qui a fait que la typologie des porteurs de projets s'est orientée de cette manière-là. Mais nous n'excluons pas pour autant de jeunes start-upers tels qu'on peut l'imaginer parfois. La preuve en est, nous avions encore il y a quelques semaines une start-up dont les porteurs de projets étaient 2 jeunes étudiants sortant de l'Estaca. On peut dire que vous êtes au service de l'entrepreneuriat et de l'innovation. C'est ce qui vous guide dans le choix des startups que vous accompagnez ? Alors oui, évidemment, c'est ce qui nous guide. Les critères de sélection se portent sur plusieurs éléments. D'abord, la pertinence ou non de l'innovation. Et là, c'est parfois une difficulté à juger de cette pertinence, parce qu'on est dans l'innovation au sens très large. Ça peut être de l'innovation technologique, mais également de l'innovation de service. Après, ce qu'il faut voir, c'est une innovation, oui, mais est-ce qu'il y a un potentiel de développement commercial, entre guillemets, pour une entreprise derrière ? L'objectif de tout start-upper, c'est de développer une activité, de développer un chiffre d'affaires pour pouvoir en vivre, la développer, recruter et entrer dans une logique économique telle qu'on peut la connaître dans une entreprise classique. Et puis un point également important, c'est l'adéquation qui peut ou qui doit y avoir entre le porteur de projet et l'entreprise en tant que telle, parce que tout le monde ne peut pas être dirigeant d'entreprise. C'est souvent une vocation, et en tout cas, il faut, si on n'a pas toutes les caractéristiques au départ, être capable de s'entourer de toutes ces compétences pour très vite mener à bien le projet d'innovation et le développer dans une logique d'entreprise. 2017 a été votre première année pleine d'activité. Quelques chiffres, 1290 rendez-vous, 270 créations et reprises d'entreprises. Pour l'année 2018, vous avez déjà une tendance qui se dégage ? Oui, alors l'année 2018, maintenant, elle est derrière nous, hein, c'est tout récent. Mais évidemment, c'était une année qui s'est enrichie, qui nous a permis de développer cette activité, puisque 2017 était l'année d'ouverture de SkiCube, même si nous avions déjà un certain nombre de services qui étaient connus sur le territoire de Saint-Quentin-d'Yvelines. Mais l'incubateur, par exemple, est pour nous un service nouveau, puisque nous avons fêté son 2e anniversaire récemment. Mais les chiffres, effectivement, sont en très nette augmentation. Juste pour vous donner une petite idée, en termes de création d'entreprise, et là au sens très large du terme, nous avons accompagné plus de 350 créations effectives d'entreprises sur le territoire de Saint-Quentin. Et puis parmi les outils que nous développons, nous avons également des dispositifs de financement. Et notre dispositif de financement a permis en 2018 de financer plus de 50 entreprises. Et d'ailleurs, petite précision sur ces outils, et notamment le dispositif de financement que nous pilotons, qui s'appelle Initiative Saint-Quentin-Yvelines. Nous avons, toujours dans une logique de complémentarité d'outils et de dispositifs que nous mobilisons pour les entreprises du territoire, nous avons mis en place, tout début 2019, un prêt dédié à l'innovation d'entreprise, et qui permettra notamment aux startups de SkiCube, mais pas que, de bénéficier de conditions très avantageuses dans le domaine du financement. Et l'Europe, dans tout ça, je le disais, vous avez bénéficié de subventions européennes. Une subvention, pour être précis, du FEDER, Fonds européen de développement économique régional, un peu plus de 330 000 € tout de même. Quelles sont les démarches que vous avez faites pour obtenir cette enveloppe ? Alors d'abord, c'est un fonds qui est extrêmement important pour nous, hein, puisque vous avez évoqué la somme, elle est conséquente. Elle nous permet donc de développer des actions dans de meilleures conditions, dans un contexte financier, notamment pour les collectivités territoriales, un contexte financier qui est particulièrement tendu. Ce dispositif, nous avons pu le mobiliser dans une logique de lien, de partenariat également avec la région, hein, puisque le Conseil régional est un intermédiaire important pour nous dans la mobilisation de fonds européens. Donc nous avons des relations quasi quotidiennes avec le Conseil régional. Mais je dirais, au-delà peut-être des sommes qui sont conséquentes et importantes pour la mise en œuvre de tous nos outils, c'est aussi pour nous une crédibilité peut-être que nous pouvons donner à nos projets, quand nous avons défini ce projet d'incubateur et de SkiCube dans sa globalité. Les fonds européens, à cette époque-là, même si nous espérions pouvoir les mobiliser, n'étaient pas acquis. Et le fait d'avoir, entre guillemets, ce label fonds européen, ce label régional, prouve que les initiatives que nous avons pu prendre en faveur des entreprises du territoire de Saint-Quentin sont des initiatives pertinentes, puisqu'elles ont le crédit de la région et de l'Europe. Eh bien, merci Jean-Luc Méraud d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes directeur du SkiCube. Pour en savoir plus, nos auditeurs peuvent aller sur le site skientreprise avec un s.com.